Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous voyons cette semaine comment Ehud a pu délivrer son peuple de l'oppression de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous allons voir comment il est devenu proche d'Églon pour mieux l'isoler et le maîtriser. Dans Jean 1, verset 47, nous voyons que Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui: voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. Nathanaël lui dit: mais tu me connais d'où? Jésus lui répondit: avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël reprit: Maître, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. Jésus répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses tellement plus grandes encore. Et il lui dit: en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comme Ehud s'est approché d'Églon, Jésus s'est approché de Nathanaël. Nathanaël faisait le fier quand il discutait avec Philippe, mais il le fait moins quand Jésus le rencontre. Comme Philippe, est-ce que nous osons prendre nos amis à part pour leur parler de Jésus? Nous sommes là pour préparer cette rencontre cruciale entre nos amis et Jésus. Nous connaissons nos amis et nous connaissons Jésus. Jésus dit à Nathanaël une parole que le seul lui comprend: je t'ai vu sous le figuier. Personne ne sait ce qui s'est passé sous ce figuier. Et ça n'a pas d'importance. Jésus le sait. Et Nathanaël sait ce qui s'est passé. En fait, il est directement touché par le Christ dans un moment intime, dans un moment très personnel. C'est donc Jésus qui va convaincre nos amis. Lui seul les connaît aussi parfaitement que cela. Notre seule mission, c'est d'être amis avec Jésus et d'être amis avec nos proches et de préparer cette rencontre. Jésus, c'est lui qui va convaincre. Les convictions ne nous appartiennent pas, la rencontre, si. Jésus nous demande simplement de rencontrer nos amis. Et pourquoi ne pas le faire? C'est tellement simple que nous ne le faisons pas, en pensant que Jésus nous demande beaucoup plus. Philippe appelle et Jésus convainc Nathanaël. Il voit plus précisément son besoin et sa pensée. Alors comme lui, appelons et présentons nos amis à Jésus. Qu'importe leur première réaction, la rencontre avec Jésus finira de les convaincre. Et si c'était aussi simple que cela? Priez pour nos amis, priez le Christ, rencontrez nos amis et priez ensuite pour eux. Si on parlait de Jésus à nos amis et de nos amis à Jésus, la réponse de Philippe à Nathanaël, qui doute de Jésus, l'ouvre à la simple rencontre qu'il va faire avec Jésus. Philippe dit à Nathanaël: viens et vois. C'est juste au verset précédent, notre lecture. Nos amis ont besoin de ce type d'interpellation directe. Viens et vois. Par exemple, viens et vois dans un culte le Christ se manifester. Viens et vois en lisant un texte biblique le Christ se manifester. Nous n'avons pas l'habitude de le faire. Et pourtant, Jésus est vivant et convaincant. Il se manifeste là où 2 ou 3 sont assemblés. Ça peut être dans une cuisine, ça peut être dans un café, ça peut être dans une église. Et si nos amis rencontrent Jésus, alors cela nous fera plaisir. Cela fera plaisir à Jésus. Mais surtout, cela va changer leur vie.